Ordre reçu, ordre exécuté, comme on dirait dans l'armée. En effet, c'était la 12e recommandation du dialogue intermalien tenu du 6 au 10 mai 2024. Les participants avaient notamment suggéré d'élever au grade de généraux le colonel Assimi Goïta, Malick Diao, Sadio Kamara, Modibo Kone, Ismaël Ouagué et Ablé Maïga. Et ces derniers ne se sont pas fait prier. Ce mercredi 16 octobre 2024, le Conseil des ministres a procédé à une série de promotions au sein des forces armées maliennes. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a été élevé au rang de général d'armée à titre exceptionnel. À ses côtés figurent ses 4 compagnons d'armes, co-auteurs du coup d'État d'août 2020. Ainsi, le colonel Malick Diao, président du Conseil national de transition, le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation nationale, et le colonel Modibo Kone, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité d'État, ont été promus au grade de général de corps d'armée. Le colonel Ablé Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a été promu au grade de général de division à titre exceptionnel. Parmi les autres promus figure le général de brigade Daoud Ali Mahomedine, désormais général de division, qui occupe le poste de ministre de la Sécurité. La liste des promotions comprend également la nomination au grade de général de division de plusieurs autres officiers supérieurs de l'armée. Pour de nombreux Maliens, ces promotions représentent une reconnaissance méritée pour des hommes qui ont pris des risques importants dans des moments critiques. Elles symbolisent une certaine stabilité et un renforcement de l'armée dans la lutte contre le terrorisme et les défis sécuritaires. D'un autre côté, certains craignent que cette concentration de pouvoir au sein de l'armée ne freine la transition vers une gouvernance plus démocratique et institutionnalisée. Les critiques n'ont d'ailleurs pas tardé à émerger. Certains observateurs dénoncent une dérive vers une consolidation du pouvoir militaire, une tendance qui pourrait éloigner le pays de la promesse d'une transition politique pacifique. La nomination d'Assimi Goïta, maintenant le plus haut gradé de l'armée et des autres généraux, est perçue par certains comme un verrouillage du pouvoir entre les mains de l'élite militaire au détriment de la gouvernance civile. 4 ans après l'arrivée des militaires au pouvoir, force est de reconnaître que les spécialistes de la guerre qui étaient venus pour sauver le Mali sont toujours à la peine. On a beau chercher, on se demande en quoi ces nominations vont booster la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire. A-t-on vraiment besoin d'un général de corps d'armée ou de division pour mener ce combat salutaire pour la libération du Mali? En réalité, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de nomination dans les annales politiques du Mali. On se rappelle que le capitaine Amadou Aya Sanogo, après son coup d'État du 22 mars 2012, qui avait renversé Amadou Toumani Touré, était passé de simple capitaine à général de corps d'armée. Ces nominations interviennent alors que la transition continue son bonhomme de chemin, 4 ans après le renversement du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta.